Bonjour, il est 6h30. Ah, il y a déjà des gens debout. Ouais, j'avais mis le réveil à 7h parce que je vais récupérer Eric. On va aller faire la brocante de Fauvran dans le 93. Et du coup, je me suis réveillé avant mon réveil, évidemment. Donc voilà, comme d'hab. C'est l'excitation des brocantes, il faut en témoigner. Voilà, j'ai mis. Alors, j'avais tout bien préparé. On ne doit rien voir. On voit quelque chose. Je vais allumer encore plus. Ouais, j'avais préparé mes fringues, mon petit couteau, il y a les sous, il y a le petit kit brocante là. Une écharpe pour pas avoir froid, ma veste magnifique, mon plus beau jogging. Et j'ai fait de la monnaie hier d'ailleurs. La petite pochette est déjà accrochée. Mon Dieu. Tout est prêt. Ouais. Si. J'aurais des trucs à montrer. J'ai récupéré chez mes parents des objets que j'avais laissés un peu chez eux. Du petit drapeau soviétique, de l'uniforme Deuxième Guerre. Donc je vous montre ça. Ça aussi là. Ça c'est joli. Alors ça c'est une casquette du NKVD des frontières de l'URSS. Elle est années 60 et je l'aime beaucoup parce qu'en fait elle m'avait été donnée. Et c'est quelqu'un qui l'avait récupérée dans les poubelles de Moscou à la chute de l'Union soviétique, juste en 1989. Donc c'est techniquement la fin de l'Union soviétique, c'est 1991. Mais le mur s'est délité à partir de 1989, vous le savez, avec d'abord la réunification allemande en novembre 89, puis avant même l'ouverture des frontières en Hongrie. Mais du coup, les gens à Moscou, beaucoup de hauts gradés de l'armée russe, particulièrement dans les frontières, dans les douanes, sont partis. Et les gens récupéraient leurs affaires dans les toilettes ou dans les poubelles. Voilà, là, pareil, ça vient des poubelles, c'est une casquette d'officier du KGB, pareil, années 60. Mais ça, c'est beaucoup à Moscou, il y a eu pas mal de défections vers l'ouest, comme à Berlin aussi. Et du coup, je les aime bien, ces deux casquettes, parce que je les, avec d'autres objets que j'ai qui ont été récupérés quand des gens fuyaient l'Union soviétique. Et du coup, elle montre bien aussi, il y a une crainte chez les Russes de la déliquescence de l'État et de la disparition de l'État. Quand on a vu ses voisins partir du jour au lendemain pour fuir à l'ouest, quand on a retrouvé des appartements vidés, c'est une période très particulière et du coup j'aime bien en parler. Voilà. Ouais, là-dedans c'est pareil, ça vient de Kaliningrad. C'est un drapeau de la flotte russe, de la flotte de la Baltique. Il y a la fossile, il y a un morceau. C'est un drapeau qui venait de la flotte de la Baltique. C'est plus vieux. Là en dessous c'est du plus vieux. C'est un unboxing. C'est mon père qui m'a déposé ça. Ouais, vous voyez les petits boutons. Voilà. Ça c'est une... C'est une chemise de l'armée rouge en fait. Pour que ça ne me pas mettre trop de poids. On la voit. Ouais, il n'y a pas beaucoup de lumière, du coup ça ne met pas très bien au point, mais je vous montrerai ça mieux. Mais ça c'est une chemise de l'armée rouge. Alors qui est comme neuve parce que c'est quelqu'un qui en fait bossait donc dans un centre de recherche en fait au nord de Moscou sur les ogives nucléaires et puis avant l'artillerie. Donc c'est quelqu'un qui a démarré sa carrière pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais qui du coup n'a jamais été sur le front. Il n'a participé que brièvement à l'organisation de la bataille de Moscou, la défense de la ville. Mais du coup, il y a son uniforme de 43, il y a beaucoup de matériel pour le front qui n'a jamais été utilisé. Ça c'est pareil, c'est une copine qui m'a récupéré ça. Mais oui, parce que c'est des trucs qu'on trouve plus du tout. Enfin, en Russie encore un peu en brocante, mais à des tarifs. Enfin voilà, la moindre casquette elle est autour de 100 balles quoi. Mais du coup c'est
c'est super chouette. Et j'achève en fait de me remonter un uniforme de soldat russe de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, et en dessous c'est marrant parce que il y a des pattes d'épaule, il y a tout. Je te montrer. Pattes d'épaule artilleur noir et rouge. Et petit à petit j'ai complété, j'avais pas tout, j'avais pas les bottes, j'avais pas. Là il y a le pantalon. C'est très abstrait. Hein. J'avais pas le ceinturon, j'avais pas les bottes. J'ai retrouvé tout ça. Des belles bottes d'ailleurs faites en cuir polonais ou allemand grenu qui datent vraiment de la fin de la guerre. Voilà. Et je voulais vous montrer parce que j'ai aussi du coup remis la main sur une petite casquette que j'aime beaucoup. Ah, je vais la chercher, je reviens. Et la voilà. Alors celle-là, elle était, en fait, c'est un monsieur qui me l'a vendue, qui était syndicaliste, et alors qui était un petit peu, je sais pas, un petit peu, enfin, qui faisait des blagues à la Colaro, qui disait, ah, c'est la casquette à étoile rouge, c'est la casquette de Che Guevara, c'est la casquette de Georges Marchais, et en fait, il l'avait récupéré dans un local syndical à Nantes. Il disait que c'était un docker qu'il avait laissé là. Lui, il l'avait récupéré dans les années 70. Et du coup, elle était donc, il m'avait dit, sur une armoire pendant des années, sur un meuble dans un local syndical. Sauf qu'en fait, elle est pas jeune. Voilà, elle a une petite casquette, une espèce de je sais pas, cuir ou carton bouillé. Non, c'est plutôt du cuir. Mais ça, c'est des finitions anciennes. Vous voyez avec le petit nœud là en tissu. C'est du vieux feutre. Voilà. Ça, c'est un tissu ciré vernis noir. Et l'étoile rouge est une petite étoile rouge en étain, en laiton, pardon, genre de laiton peint. Elle est magnifique. Elle est dans un très bon état. C'est du très très vieux feutre. Et en fait, elle rappelle furieusement la coupe des casquettes de commissaire du peuple. Mais alors vraiment sous Staline, quoi. Enfin, c'est un... Voilà, je sais pas. Alors, de ces choses-là, il y a eu des copies. Mais c'est bizarre. Vraisemblablement, le type me disait, je l'ai toujours vu. Voilà, elle est en France depuis au moins 40 ans, voire 50. Et en fait, ouais, c'est pas improbable qu'elle ait appartenu à un guerrier, un soldat de brigade internationale ou un commissaire du peuple ou à quelqu'un qui est venu faire de l'agitation aussi dans les années 30. Il y avait des agents de l'Union soviétique chargés de faire de l'agitation, de la propagande pour l'Union soviétique. C'était un voyage aussi, il y a eu pas mal de voyages organisés avec des syndicalistes en Union soviétique, qui était le pays frère, quoi. Donc du coup, donc celle-là, elle est très étonnante. Je l'aime beaucoup, elle a une coupe en plus. Voilà. C'est vraiment la petite casquette de commissaire du peuple. Donc du coup, ouais, non, c'est un super objet. Et on ne peut pas collectionner que les objets nazis, donc c'est bien aussi, hein. Faut changer de totalitarisme un petit peu. Voilà. Bon, allez, moi je vais aller faire mon café, et puis je vous retrouve, on va aller chercher Eric, tout ça. Je vais en voir plus tard. Oui, bon. Alors ce qui me fait rire, là, je voyais en rangeant ça avant de foutre le camp, j'ai mis mes chaussures, c'est qu'il y a encore les étiquettes. Voilà. Et alors, en Russie, on disait les plus beaux uniformes de la Deuxième Guerre mondiale, les uniformes soviétiques, c'était ceux qui étaient faits avec du tissu américain, parce que les Américains donnaient beaucoup de tissu. Et du coup, c'était retaillé en usine en Russie, mais plein d'uniformes ont été faits avec des tissus qui venaient d'Amérique, quoi. Et du coup, c'était resté une blague. Si t'as un bel uniforme soviétique, c'est qu'il a été fabriqué par les Américains. Donc c'était une des petites choutkas qu'on racontait en Russie. Là, la date, j'arrive pas bien à voir, je crois que c'est 39 là. Voilà, c'est du matériel 39, ouais, ou 59. Je sais pas, 39, je pense plutôt. De toute façon, c'est un Skoll là, ouais, peut-être encore 59, il y a peut-être encore
À voir. Mais bon, en tout cas, bonne provenance. Beau matos. Voilà, je vous montrerai tout ça un peu mieux. Là, j'y vais. C'est parti. J'ai amené des croissants. On attend Eric. Il y a un monsieur qui sort, mais c'est pas lui parce qu'il est chauve. Voilà. On entend les petits osios. Vous entendez? Bonjour. Ouais, c'est les merles qu'on entend comme ça le matin. Ouais, et en fait, ça m'amuse, mais en repensant aux casquettes, si on veut faire une analyse un peu façon Gilles Deleuze, French Theory, parce qu'en fait, la première casquette, la casquette donc, est soit une casquette originale, soit une copie de casquette de commissaire du peuple. Bah, dans tous les cas, en tout cas, le modèle, c'est un modèle qui est prévu pour l'usage. Oh, il est tout petit celui-là, c'est pas un merle. C'est un petit rossignol. Donc du coup... Ah putain. Ah putain, il m'a foutu la jeton. Putain, j'ai eu tellement peur. J'ai eu tellement peur, mais quel psychopathe. T'es un peu en train de filmer la fenêtre de mes voisins, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Je monte pas à la maison. On ne sait pas où t'habites. Je me suis garé à côté. On peut pas savoir au prochain de notre activité. Bon, du coup, je terminerai mon blabla plus tard. Salut. Eric m'a effrayé dans ma voiture, mais bon, il m'a payé un café. Non, ce que je disais juste, et là on est dans Sevran, ça y est. Oui, alors ce que je disais, ça va être très chiant, mais je vais finir le discours qui avait commencé. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que donc les deux casquettes, il y a une casquette de garde-frontière des années 60 qui était très grande, avec du velours, avec des dorures, voilà, qui correspond à une URSS encroûtée, quoi. D'ailleurs, enfin, plus les dictatures ont des grandes casquettes larges qu'encadrent la tête, plus elles ont des choses à se reprocher, hein. Plus on va vers l'Est, là, la Corée du Nord, ils ont des casquettes monstrueuses, de quasi 50 cm de diamètre. Alors, est-ce qu'ils ont des casquettes monstrueuses ou est-ce qu'ils ont des toutes petites têtes? J'ai jamais compris. C'est un mélange des deux. D'accord. Non, mais je crois... Non, ils ont pas spécialement des petites têtes, les Coréens du Nord, mais j'avais fréquenté plusieurs Coréens, ça me... Enfin, non. Non, ils ont vraiment des grandes casquettes. Hashtag not all Koreans. Exactement. Non. Mais du coup, enfin moi je sais pas, j'ai une petite tête, alors tous les peuples du monde me paraissent avoir une grosse tête par rapport à moi. Et du coup... Mais merde, c'est pas ça que je disais. Donc, la casquette années 60, bah, c'est vraiment l'URSS encroûtée dans son décorum et voilà la dictature en cours de congélation. Alors qu'au contraire, la petite casquette de commissaire du peuple, là, des années, enfin en tout cas qui est d'un modèle des années 1910-1920, c'est la casquette de bolchevique, c'est une petite casquette d'usage et on voit bien la différence. Du coup c'est drôle parce que d'ailleurs finalement la casquette de... Ça y est, on approche du parking, vous voyez la brocante, je vois les premiers stands. La casquette soviétique, là, modèle années 60-70. On n'a pas pris de fil. Allez, si j'ai. Ah, t'as pas... Bah, tu en as là-bas, je pense qu'il y a un... Ça pourra en choper. Mais du coup, la casquette années 70, bah, elle montre un peu cette fate. Cette grande casquette qui encadrait la tête. Finalement, bah, c'est celle-là qu'on va acheter dans les poubelles, là, dans les années 90. Donc c'est drôle parce que l'objet en lui-même est un peu à l'image de la faillite du régime, quoi. Voilà, c'est tout. Je faisais mon Gilles Deleuze, en fait, tu vois, la casquette qui encadre la tête. Mais justement, cet encadrement qui est devenu rigide. Bref, ça y est, on approche. C'est avec les vieux là? Ouais, mais je pense que ce sera mon dernier voyage avec eux après. Pourquoi? Bon, après j'arrête, hein. J'ai plus les moyens de payer des voyages avec eux. Un petit Azrael. Ah, des jolis plats. Oui. On met le faisan. Regarde, C'est toi sur les brocantes. C'est des grands plats en bas, c'est un genre de chien, ça. C'est joli. Celui-là, c'est le plus beau. Ça va combien s'il vous plaît? tu vois, ouais. Si je prends les trois, fais-moi un prix. Bah allez, moi je laisse la dame. Et c'est joli, celui-là c'est un beau, c'est un chien. Il y a des trucs, bon c'est pas du vieux chien. Sinon je serais resté genre, je
J'aurais essayé de... Gien, j'ai plein de potes qui viennent de Gien. Ah ouais? Bah ouais, on dirait que c'est une ville qui produit des amis pour moi. Cool. J'ai jamais foutu les pieds. Je connais les outils. Je connais Agien, je connais leur la faïence, c'est tout en fait. Un beau vélo. Des petits bols. C'est planté dans le crâne. Il est terrifiant. Je suis pas hyper fan, mais c'est bon. Il a des petites poches magiques. Il avait des petites poches de magie avec des plumes de poulet. Si t'as besoin d'envoûter quelqu'un, Eric, c'est ça qu'il te faut quoi. Ouais, je pourrais avoir besoin. Il est étrange. Mais dis-toi que ce soit pas toi. Ouais. À savoir. Encore là. Ouais, ça déballe. Bon, on va aller chercher de la thune. Je suis rassuré. Bon, je coupe un peu là parce que c'est la circulation, ça va. L'association Les des conflits. côtes. Oh, écoute, ça a été fait pendant la guerre, alors il fallait aller vite. Hein. C'est quoi ça? C'est bonheur. Putain, c'est pour Pascal ça. Power. Snap numéro 1 en Angleterre. Si c'est numéro 1 en Angleterre. Bah, il y a l'abeille encore. Toujours. Grand classique. Ouais. Une XS, putain, c'est toutes les années 80 rassemblées en une pile de 45 tours. Regarde ça. C'est quoi? Milli Vanilli, mec. Oh là là. Comme éprenant. George Michael. Ouais, c'était Corbe Béran et l'euro. Plein d'erreurs. Énormément d'erreurs dans cette bande dessinée. Énormément d'erreurs. Alors peut-être pas dans les derniers tomes, ça c'est dans le premier. Oh là là. Putain. Un petit magazine. Oh là là. Ça c'était bien chiant, Cécile, Claire et tout. Dad, c'est marrant. Dad, c'est pas mal. Dad, c'est pas mal. Ça y est. BD adulte, ça c'était bon. Ça c'est de la bonne. Ah, si Pascal on était là. Alors là, du BD adulte pour Pascal là. C'est bien gras. Ou de la vieille carte postale. Vas-y, de palmier dattier. Ensuite touristique. C'est où ça? Je regarde quand il y a des trucs de guerre. Ça c'est cool, tu vois. Ça c'est Algérie ou Maroc. Il y a du colonial un peu vieux. Mais bon. Ouais, ça va. Oui, ça va. Il froid un peu. Ouais, il faut. Hein. Il n'y a rien de la Turbie. Il n'y a rien de militaire. Je fais des photos de statues baoulées. Ça c'est cool. C'est marrant ça. D'accord. Hop. Ah putain, des petites LP. Je les ai tous. Je les ai.
Qu'est-ce que tu trouves, ça intéresse? Il y a des trucs qui passeront pas sur YouTube. Là, je peux te montrer que ça, c'est Pseudominus. Pseudominus MST. Maman c'est que tu tournes. Voilà. C'est la classe, hein. Ouais, Bon, on peut pas montrer derrière. Non, on montrera pas. Ma fille va regarder après. Ouais, c'est bon, ça suffit. En fait, ça déballe. Bon, bah là, il est 8h. Comme quoi, c'est pas la peine de trop se bouger. Ça commence doucement à déballer. Oh, ça commence doucement, non, c'est vraiment la foire d'Empoigne. Il y a un petit côté Mad Max là. Il y a du vent, il y a de la poubelle éventrée. Là, il y aura plus. Bon, Eric n'a pas de sous. On va aller voir. C'est bon, Eric a enfin trouvé un distributeur. Il a enfin de la thune, on va pouvoir commencer la brocante. La chose sérieuse démarre dans ce cadre sympathique de Sevran. Un petit pot. Dommage, j'ai pas le couvercle. Je mets pour en vrai. Il y a des fins, c'est pour couper les tôles bien fins. Puis après, t'as des un peu plus épais. T'as vu. C'est quoi? Ah, je me souviens de cela. Il y a du jouet. Ça vous dérange pas, je fais une petite vidéo juste. Je filme les objets. C'est marrant. Un objet à rentrer dans les gens. Il y a du rétro gaming. À la carte en boîte. J'ai pas la console alors j'ai... Ah ça c'est cool. Il y a une belle collègue là-bas aussi. Ah c'est vrai. Non, c'est là. Bonjour monsieur, c'est combien les jeux vidéo? Lesquels Super Mario World il a combien? Ça c'est combien? 15. Aïe, c'est bon. Ouais. Non. 15 balles sans le... Regarde-moi ça. Il y a tout. C'est pas de l'argent, c'est du métal argenté. C'est du métal argenté, mais c'est pas tout. Ah là c'est ambiance Kit Kat. Est-ce que tu as vu la pub Warner Bros? Je viens de choper du vin jaune, je vous montrerai, et un petit pilon. C'est de la fausse vieille. De la fausse vieille? Je sais pas, regarde, va regarder. Ah ouais. C'est marrant quand même. On y va dans le vin là, 5 couchets, 5 euros la bouteille. Non, moi c'est une page de journal. Page de Derrière. journal, ouais. Un truc Octobre chiant. 93. Ouais, voilà, c'est New une York fausse vieille. Times. Oui, mais c'est rigolo. Marrant. Il y a une jolie affiche de musée aussi derrière. Ouais. Moi j'ai pris du pinard. On verra ce que ça vaut quand on le débouchera. Ça c'est quoi le fût gris hein. Est-ce que c'est le fût gris? Non, c'est pas vu. C'est un sac d'emballage. Hop, allez on continue. Ouais, il y a du fétiche encore là. Ouais non mais rien de... En fait on le voit au clou directement. Ça, c'est les clous, on voit que c'est des clous et des morceaux de fer faits en... Comment dire avec du matériel de traite quoi. Du truc industriel. Le raffaire il est pas vieux donc. C'est du beau travail de sculpture mais bon. C'est quand même dommage C'est quoi? Encore d'aller jusque l'objet là du dans jour. la compétition et de se séparer de son prix quoi. Dommage. Championnat de France de bras de fer. Va falloir faire des bêtises au monsieur. Ça c'est un carquois pour des flèches. C'est africain ça. C'est pour mettre les flèches d'un arc. Ça pose des trucs partout. Je déballe un peu de broc. Oh, une turbotière. C'est pas facile, je pense que ce sera plus sympa au débrief que là. Faut vraiment fouiller. Je suis emmerdé avec mon portable, parce que tout le monde regarde filmer au cul des camions là. Ça déballe vraiment, c'est pas. J'ai paumé Eric. J'arrive, je vais là-bas. Là c'était pas mal, il y avait des trucs. Il y a du jeu Game Gear, il y a du jeu tout là. PS1, PS3, PS12, de la carte Pokémon. Ça déballe. Ça a l'air de Des s'arrêter meubles. là, mais c'est des culs de camion. Là, c'est bien. Bah c'est là que c'est bon.
Ah, une rosière, ça. Regardez. Ouais, ça va, l'empalette. J'ai déjà cette taille. Il y a encore de la cave de vider, là, je vais aller voir le pinard. Il y a quoi là-dedans? C'est marrant, ça. Ouais, c'est ça, ouais. Champagne. Ça, c'est le vin de Loire, il n'y a plus rien. Les bonnes, ils les ont gardées. Ah, des fois on tombe sur les bons trucs. Hein. J'ai acheté des Bordeaux 82, 83. Comment ils ont été conservés? Eh bah, on a des surprises, je m'en fous. Moi, je les vois. Et si ça a été conservé, Une bouteille sur à 3 la est bonne chaleur, généralement. voilà. Ouais, mais non, mais ça, c'est des caves. C'est les gens qui ont vidé des caves. Des vides maisons. 2001, Beaujolais, là, je prendrais pas le risque. Beaujolais nouveau offert par Carrefour en 2001, je sais pas, ça peut être sympa. Pas assez vieux pour moi. Ça, c'est quoi? 5 € la petite. Pétillant de raisin, non, c'est que des trucs. 5 € ça. Pardon. Moins cher en magasin. Du bon Playmobil qui a passé des nuits dehors. Pété, ouais. C'est ça, sur le pilote. Mais bon, c'est dans des états pas ouf. Bon, là, j'ai vu. Viens, on continue un peu là-bas, il y a des. J'ai pas fait ça là. T'as fait là-bas? Non, non, non. Je viens de tourner ici. Ouais, bah rien. Attends, je veux un peu au fond, genre. Nous retrouvons Eric pour une plongée dans la BD. Il n'y a pas grand chose. La maison Dieu. Petit livre jeunesse. Moi je suis content, j'ai touché des cartouches là, mais. Ça a touché des J'ai pas filmé. Non mais c'était que de la cartouche de chasse, du calibre 12, des trucs. Le monsieur voulait, étrangement, le monsieur ne voulait pas que je filme. Mais bon. Voilà, j'ai cartouché. Non, pas du tout. Alors là, Militarias 0. Bon, l'ambiance quand même, ça déballe tard là. Puis alors, ça déballe, c'est la foire d'empoigne. Alors oui, ça va pas être la plus belle vidéo. Du coup, ouais. Non, je suis content de mes. Pour le moment, j'ai juste mes bouteilles et mon petit. T'as peut-être des viewers qui Eric, aiment bien t'as les acheté camions, quoi quoi. Je sais pas ce qu'aiment mes viewers, tu vois. Ils aiment bien quand je parle. Mettez dans les commentaires, s'il vous plaît. Est-ce que vous aimez qu'on parle de casquettes? Ah. Ça, je veux. C'est mignon. Bonjour. C'est déjà. Belle bête. Ah, ça, c'est de la. C'est marrant, ça. Oh, c'est petit, de base. Non, c'est du lapin qui est teinté. C'est du lapin teinté, c'est pas. Faut retourner en fait les pots. Astuce pot. Faut retourner les pots. Ah bah, dis donc, il y en a là. Ah bah ça c'est plus mignon. Oh, c'est joli, c'est du petite mentelle. Bien noir. Mais du coup oui. Ah oui, ouais. C'est du putois. Un petit putois, du furet. Mais peut-être une hermine vieillie. Non, c'est plus blanc l'hermine, non. Mais du coup oui, il faut retourner les pots, il faut regarder la taille de la bête. Là j'ai été attiré direct, parce que de loin ça ressemblait à de la panthère. Mais en fait quand on retourne on voit que c'est des petites peaux. C'est des petits lapins en fait qui ont été teintés et assemblés. Quand on a une vraie peau de panthère, ça fait 2 mètres carrés quoi. Voilà. Puis ça se voit, le poil aussi est plus costaud pour un carnassier. Bon, on fait chier tout le monde, j'éteins. Ici c'est un peu plus calme. Il y a de la musique. Il y a des petits trucs. Ah, ça c'est joli. Là, il y a encore réalistique concert night. Ça c'est marrant. Bonjour, vous vendez combien? Ouais, bon. Ouais, moi j'ai déjà. Ouais, c'est tout pas mal là. 10 de chute. C'était rigolo. Oh mon dieu, regarde. Eric, qu'est-ce que c'est que ça? Bah dis donc, on parlait justement de casquette. Qu'est-ce que j'ai jamais vu ce truc. Vas-y, ouvre-le. Qu'est-ce que c'est que cet objet? Soviet System. Comment devenir secrétaire général à la place du secrétaire général? Ah ouais, putain. KGB, vie quotidienne. Regarde-moi ce beau. Ça a l'air magnifique. On va faire ça. Putain. Il est magnifique. Je vais voir comment ça coûte. Oui, chef. Oui, madame, bonjour. Ah, et putain, les gens n'ont jamais dû beaucoup jouer. Regarde, les trucs sont. Les bons points champagne soviétique n'ont pas été découpés. Ça doit être chiant.
Non, je sais pas, tu vois, Quel est en regarde URSS le point commun entre un iceberg et une datcha de haut dignitaire? Dans les deux cas, leurs 3/4 sont immergés. Très ça. bon. C'est pas faux. Là, il y a des bonnes blagues. Quelle équipe remporta le match Brésil-URSS lors de la Coupe du Monde de football de 82 en Espagne? L'URSS. Eh non, le Brésil, 2-1. Ah, il y a des vrais. Je crois qu'il fallait toujours répondre Ah ouais, l'URSS. bah oui, bah oui. Vos compétences en électricité des salles de bain vous permettent de vous débarrasser brillamment d'un ministre soupçonné de mongolisme à la suite de propos très débridés tenus à l'occasion du Nouvel An chinois. Qui a créé? Je retourne la boîte. Par derrière, ils ont dit quoi? Qui a fabriqué ça? Oh là là. Agla Glasnost. Frissona Tatiana. À partir de Aéroport 14h. Pulkovo, 23h37. Leningrad, le griffe m'attendait. J'étais cuit dans la salle des suspects. La nuit s'annonçait blanche. Putain, ça démarre comme un SAS. Je vais peut-être pas tout vous lire, mais c'est merveilleux. Putain. Bon, il est très beau. J'en ferai rien, mais vous savez maintenant que ça existe. Voilà. C'est marrant, c'est des petits fagnons. Un enfant des années 50 qui s'est fait une petite guirlande de fagnons. Et il a un petit chapeau. Jex la aussi. Voilà. Pour un petit enfant des années 50, pour un petit touriste. J'ai jamais vu ça. Mignon. Voilà. Donc là, un joli stand avec des beaux. C'est dommage parce que tout ça, je les ai déjà. Mais je suis pas. Ah, il y en a que j'ai peut-être pas. Ouais, bah ouais, c'est tout de bar, années 60. Ah oui. Ça, c'est joli. Le Pichek Anazanis, super mignon. Magnifique. En plus, tout à 5 ou 10 balles. Il y a encore des petits pots. C'est payé. Regardez comme c'est joli là. Tu veux pas? Et les Tout petits à l'heure, pots et c'est tout. pas donné l'argent là. Arrête. Vous laissez pas faire. Arrête, arrête. Ouais, là, il y a... Ouais, allez, 30 le tout. Hein? 30 le tout. 30 le tout. Et du coup, les 6 boîtes complètes, la collecte complète de boîtes Banania avec un petit pot que j'ai pas, Johnny Walker en plus en la faïence. Alors c'est Orchy ou Saint-Amand, je sais plus, j'ai regardé vite fait. Je crois que c'est Orchy, Moulin des Loups à Orchy. Le tout pour 30 balles. Donc du coup c'est on ne peut plus honnête. Ah, les oculaires sont foutus. Ils se sont complètement piqués là. On voit encore un pot de travers. Il y a encore un journal d'époque. Ah, il a été utilisé celui-là. Qu'est-ce qu'il y a au fond? Le journal pour le casser. Voilà, on pourra regarder dedans. Bon, je vais demander quand même le prix. Ouais, bah maintenant, il faut faire le débrief. Ok, ça y est, on est de nouveau de retour chez Eric. Avec des Donc, trouvailles. allez, commence. Ouais, je commence. Bon, alors, ma compagne Isabelle garde des petits et la difficulté, c'est les duplos. Alors là, il y a du petit stock. Ce qui est intéressant dans les duplos, c'est les véhicules, parce que les petits garçons, ils aiment bien les véhicules, et les plaques. Pas très plaques. gender C'est neutral. pas, ouais, c'est Voilà. pas très gênant. Les plaques, j'avoue, les plaques n'ont pas. Et oui, les plaques. Ah ouais, Les bon plaques, gros. ça- Donc, en bonne fait, voilà, grosse sélection de plaques. Il y a du véhicule et des petits Et je l'ai vu faire son petit empilement de. Voilà. Et du coup, de là, plaques. il y en a pour 12, Il a mis. 12 euros Tout ça? dans Ah, l'ensemble. Voilà. Et donc, Je t'ai vu mettre fin à une caserne de pompiers à une ferme dont t'as pris que les plaques. on s'en tire bien. Du petit trop sympa du Casterman d'époque, première pas pour les édition. enfants, ça. Non, c'est pas pour les très, enfants. très, voilà, très bon état. Mais ça va, elle est Très bon état, 2 euros pièce, négocié 1,20 €, je crois, tu vois, un truc comme ça. Voilà. Une petite batterie pour les téléphones, parce que ça sert toujours. Un magnifique, que je vais faire avec ma fille, un magnifique puzzle 200 pièces, avec une illustration de Marc Boutavant, qui est absolument extraordinaire. 200 Voilà. pièces? Ouais, c'est le mec Des qui belles, fait, des qui fait belles mou, quoi. pièces. Ouais, c'est celui qui fait mou. D'Ariol. Alors,
on n'a pas eu le temps de le sortir de la voiture. Ah, je suis c'est un déjà enfant. dans les mains. Hop là, un petit. La grande schtroumpfette. Là, du coup, c'est un manquant dans la collection, donc on est allé sur du 3 € parce que bon, voilà, et on compte pas. Édition originale ou pas? On compte pas. Oh bah oui, oui, certainement, parce que là, ils en ont pas retiré. Et puis après, de la petite crapouille trouvée à 50 centimes pièce en gros, et puis négociée un T'as vu, petit il y peu avait moins. un Gaston. T'as vu le Ouais, petit un Gaston? petit- Ah bah tu l'as pris. Eh bah oui, mais attends, c'était pas le petit Gaston du coup. Il avait dit que c'était dans une caisse ça. Ouais, Ah, j'ai vu, j'étais à c'était l'aventure. les deux petits Gastons. Ouh, du Gaston souple. Et puis, tiens, si jamais, donc un petit timon aussi. Faut pas que je monte la gosse. Ah. On protège les enfants du Voilà. YouTube. Ah oui, c'est le Timon qui bouge son... Et il y a ces foutus schtroumpfs que j'arrête pas de trouver en ce moment, que je sais pas d'où ça vient, si jamais il y a quelqu'un dans tes Si youtubeurs. vous savez d'où viennent ces petits jouets. Voilà, il y a des anciennes. Ah oui. Et puis là, a priori, il y a une série plus récente Ah oui. qui s'en inspire. Ah oui, c'est mais pareil, qui- ils ont qui leur est- même qui est petit beaucoup plus socle. récente, avec un petit Gargamel. Oh, dis donc. Et ben Bien voilà, tout ça, je sais pas, Ah, je peux trifouiller les Gastons j'ai souples. dû dépenser 20 € aujourd'hui, c'est cool, dont 12 que ma meuf va me rembourser. Putain, du vrai flux. Ou pas. Ah, mais c'est des quicks, je croyais que c'était des... Ouais, c'est des quicks, ouais. Ah, je croyais que c'était genre du vieux, là, j'étais un peu jaloux. Non, Bon, non, ça non, va, c'est pas cool, du vieux, ça. c'est pas du vieux. Je croyais que c'était du vieux souple, années 60. Non, non, c'est du mignon. J'aurais été fou. Bon, Voilà. et toi alors, Alors. qu'est-ce que t'as trouvé? Vas-y, tu me fais le... Tu fais... Ouais. Bon. Du coup, ça c'était dans le même lot qu'Eric, à la recherche de Peter Pan, tome 2. J'ai Très beau. lu le tome 1 qui est vraiment super, et du coup, bah là j'ai le tome 2. Les bidochons, un numéro 2 encore. Tu sais, l'autre vidéo, on fait que les numéros 3, là on fait que les numéros 2. Mais c'est un vieux bidochon, c'est l'édition originale. Et j'aime bien les premiers bidochons, ils sont chouettes. Donc là, ça fait deux petites BD. Et puis après, bon, un achat. Bon, 50, je crois que c'était. Ça, c'est le Un premier euro. Un euro. truc que Et t'as j'en trouvé ai ce un matin. pour la cuisine, parce que j'en ai un qui est moche, qui va pas. Et du coup, là, c'est bon, c'est un petit pilon pour écraser l'ail. Après, l'achat risqué. Ah, Vin joli. du Jura. 3 bouteilles de vin du Jura 2010, concours de Chalon. C'est du vin jaune, donc en plus, ça coûte assez cher. Et c'était vraiment dans une cave. Bon, on verra à l'ouverture ce que ça garde encore. Il est 2003 en plus, donc là, il va être buvable. Mais ça, du coup, ça peut être un bon achat. Ou ça peut m'empoisonner. C'est un peu le... On verra si je meurs, Isabelle. Tant pis. Je connais ça dans tes salades. Bon, ça, j'en avais pas besoin. Le mec a démarré, je sais plus, 15 le premier prix. J'ai dit 5. Après, au final, on a eu les 10 pour... il voulait pas. Et puis, on a eu les 2 pour 10 €. Du coup, je suis déjà... Attends, 20. Là, je suis déjà à 21 €. Ah non, t'as cramé l'argent du ménage là. Donc, c'est un masque à gaz. Ça doit être le modèle 36. C'est ceux de la défense passive. Donc, c'est du civil. Mais il est en très bon état. Il est très beau. Il est très beau, celui-là, ouais. On peut encore le mettre sur sa tête. 1938. Ouais, tu peux le ramasser. Donc du coup j'en ai eu 2, alors il y en a un, il a encore un bout de journal au fond. Là c'est pas. Je crois qu'en plus au fond t'as le. Ouais, c'était des rondelles de protection. Ça sent bon le vieux caoutchouc. T'as vu? Oui, je sais pas trop comment il fait. Établissement Brusseau, Villemont. Comme ça. Vilmu. Non, Vilmu. Pas évident à en faire. Et bah après faut tenir 2 heures dans l'abri. Tout te va, les followers de Madiar, vous la trouvez sexy ma meuf comme ça? Grave. Ah, grave. Par contre, je ne tiens pas 2 heures avec cette Et odeur. bah il va falloir. Et je vais le mettre sur la Je tête vais d'un avoir, élève, je vais ça va avoir être des cool. plaques, ça se trouve, sur le visage. Ah, mais Des c'est ça. boutons. Je sais pas trop qui Donc c'est. du coup il y en a 2, alors il y a une. Ça je crois que les gris comme ça souvent c'était des fabrications de tchécoslovaques. Les autres, les années 30 comme ça, on les trouve dans l'armée française, mais alors pour le militaire c'est un rangement qui est en fait qui est une musette en modèle 38, je crois la musette, ou 36, la musette des masques à gaz. Ça c'est une fabrication tchécoslovaque, voilà, mais 1939 pareil. Donc ça c'est tout début Deuxième Guerre mondiale, mais alors là la Tchécoslovaque, on voit encore dans les oculaires. Bon, c'est un peu flingué. Mais du coup, ouais, non, ils sont... Ah, c'était en plastoc. Celui-là, c'est une bakélite un peu sympa. C'était Fatra, la marque. Intérêt limité, mais bon... D'où l'expression, c'est quoi ce fatra? Non, mais en cas d'effondrement, on saura chez qui aller. Grave. Voilà. Et puis, alors, celui-là, en plus, non, il doit encore être fonctionnel. Hein. Ouais, il faut respirer dedans. Il faut faire un test avec du gaz C'est pas sarin. des filtres, tu vas mettre dedans, non? Non, les filtres sont dedans. Après, par contre, il y avait des petites protections en... Faut voir, ouais. Ça dépend. S'ils ont été neutralisés ou pas, à force d'être utilisés. Mais souvent, les gens ne les ont même pas utilisés. Il y a une petite capsule en papier, mais là, qui est plus. Mais... Dans la musette, j'ai plus rien. Après, là-dedans, non, c'est mieux. Je crois.
Non, c'est là-dedans. Ah, il y a des Et beautés. après, c'est les achats. Il y a des beautés, donc, là, il y a des beautés. Putain, mais alors, bon, pour un total de 30 €, et là, le monsieur, il a su me parler. Il a vu le taré des boîtes et de la cuisine. Et elles ont toutes chicoré. Café, ça c'est années 30, pâtes. C'est les bananias, vraiment années 30, juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Farine. J'en ai encore deux qui sont chez ma grand-mère, qui sont exactement identiques. Mais j'avais pas toute la collecte. Et là, il y a tout, quoi. Années 30, Pâtes, farine, sucre. Ah ouais. Oh bah, ou alors juste après, parce que mon arrière-grand-mère, elle est morte de la tuberculose en 46, un truc comme ça. Et elles étaient chez elle. Donc ça, c'est du vieux. Hein. Riz. Je crois que. collection complète. Je crois que ouais, elle est complète. Et en plus, je trouvais que c'était un petit peu trop cher. Parce qu'au début, c'était 30 balles. Et j'ai eu ce petit pichet qui était à 10 €. Mais on peut enlever la jolie petite étiquette. Au début, c'était 40 balles, mec. Au début, c'était 40 balles les boîtes, plus 10 € de pichet. On était à 50. Et j'étais prêt à les sortir. Et en fait, j'ai eu le tout pour 30 balles. Donc du coup, oh là là, il est magnifique. Et le Johnny Walker, je l'ai pas. Je vais aller le mettre sur mon étagère. Mais j'ai filmé le stand. Les gens avaient des très très jolis pots. Il y avait du Casanis. Il y avait du... Et c'est du Moulin des Loups. Ouais. Donc c'est Orchy dans le nord de la France. Moulin des Loups. Avec son petit marque. On peut montrer le marquage. Faire un zoom. Et du coup, ça c'est années 50. Ouais, 60. Années 60. Mais du coup, ouais, il a une jolie forme. Il est cool. Ok, il est cool. Il est cool. Voilà, merci. Il y avait des Casanis, il y avait des Ricard, il y en avait plein, mais c'était beaucoup de modèles que j'ai déjà. Après, une petite tirelire, je pense, allemande ancienne, elle est vraiment jolie. Ouais. Et en plus, avec un petit. Ouais, j'ai vérifié que ça fonctionne en fait en dessous pour récupérer l'argent. Il y a une petite serrure. Ça, c'est vieux, hein. Ça, c'est années 30. Ça vient de l'Allemagne nazie. Ça. Ah, c'est moins mignon. Avec la petite clé. Ça, c'est, je sais pas. C'est je pense, une casquette de commandant de bord Basel. Montre à tes Une magarons. fabrique. Tes magarons, ils vont te dire. Hop là, attends, il y a un reflet. Mais Basel, de toute façon, c'est en Suisse, non? Ça doit être une. Mais je sais pas, il faut voir, c'est la Lufthansa. Oh, je sais pas. Ou un vieux machin Lufthansa. Non, la Lufthansa, c'était déjà. Je sais pas, une espèce de pingouin. Alors là, je vois pas la compagnie aérienne. Pingouin. Ben non, c'est cool. Ça te dit quelque chose? L'escadron des pingouins. C'est pas Suissair, je vois pas ce que c'est là, faudra chercher. Mais en plus, fabriqué à Basel, Munzen fabrique de Mutz, quoi, de casquette. Elle est jolie, c'est années 40. Oh. Ouais, elle fait très années 40. 40, 50, 5 €. Je peux essayer aussi. Tu veux l'essayer? Elle est jolie. Et voilà. Mais du coup, ouais, bah bon. Ça ne va pas à tout le monde. C'est une casquette Ouais, d'enfant. Ouais, c'est hyper Ouais, petit. elle a super. Ouais, donc voilà, donc du coup, bah 5 balles. Donc du coup, 30, 5, 10, 45, 41 et encore 10, putain, 50, 51. Ça, 1 € la petite tirelire, c'est 52. Et les BD, un balle pièce. Donc du coup, 52 et 2, 54. Merci. Merci Annelle. Non, bah voilà, 54 balles. Bon, ça va, je trouve. Alors pour une brocante qui avait l'air dégoûtante, avec. C'était Mad Max, on peut le dire maintenant qu'on n'y est plus, on peut le dire. C'était beaucoup de DVD porno récupérés dans des poubelles et tout. On sent qu'il y a des gens, ils viennent gagner de l'argent avec ce qu'ils ont trouvé à gauche et à droite. Mais en même temps, on trouve des trucs. Et j'ai vu passer, ouais, j'ai loupé des jolis hochets en argent. J'ai loupé des petits cadres anciens, de l'argenterie, des pièces anciennes aussi, de l'argent. Tout ce qui était métaux précieux, c'est parti très vite. Mais il y avait des trucs. Voilà. Non, une bonne vidéo. C'est fini. Rentrez chez vous. Allez faire les brocantes maintenant. Rentrez chez vous maintenant. Ah, merde. Et ça, 1 €. La petite cafetière. Voilà. Elle est jolie comme tout, en tous les maillets. Ce qui fait donc une matinée à 55 €. 55 €. Si on a bien suivi. J'aurais pu aller à Disneyland. Eh ben non. Tant pis. Salut. Ouais. Au final, il est 13h19. Retour maison avec 5 heures plus tard et avec encore 20 kilos de conneries. Voilà. Allez. Ouais, Eric m'a filé des Mickey Parades. Salut.